Et bonjour, nouvelle vidéo, petite révision, révision complète sur cet Audi A1. Et voilà le voyant qui nous embête, donc celui de l'entretien. Elle a 170 000 et on va lui faire la révision complète. Donc pour cela, c'est le matin, je fais d'abord chauffer un peu le moteur pour que l'huile soit bien fluide. C'est une belle série quand même, hein, celle-là. C'est une S-Line. C'est pas mal. Elle est propre. Donc pour cela, le client m'a apporté. Alors, filtre habitacle. FP137. Audi Volkswagen. Filtre à gasoil. Donc le 4012. Filtre à huile 1148, marque Total 5W30. Et évidemment dans ce gros carton le filtre à air, c'est le C15008. Et voilà. C'est parti. Le capot, est-ce que je l'ai ouvert? Alors, on commence par le capot. Ouais, je vais couper le moteur. Hein. Et bien, on va lui faire un coup de propre. Hein. Filtre à gasoil. Le filtre à huile, il se cache où? Il se cache là. Filtre à huile. Filtre à air. Et le filtre à habitacle. Et le filtre à habitacle, il est là-dessous. Voilà, je prépare tout et je vous reprends. Et c'est parti. Alors donc, bidon, petite caisse à outils, petit refroidissement et ma pompe à huile. Bon, maintenant je vous installe sur le haut. Ah, j'ai oublié aussi. C'est bon, de main gauche, hein, toujours. Ça porte bonheur. Maintenant je mets au-dessus de tout. Hop là, voilà, au moins on voit le filtre à air, on voit le filtre à gasoil, on va voir même le filtre à huile. Et on roule ma poule. Alors, par quoi on va commencer? Par quoi on va commencer? Ça aurait été bien si j'avais un peu de musique là, pour se motiver. Et ouais, j'ai mélangé les gants, j'ai deux mains gauches maintenant, c'est bon. J'ai mélangé les gants. Donc pour commencer, et B, c'est-à-dire la baie chauffée. Hop là. Pour le filtre à huile, on est obligé d'enlever le cache. Hop là, autant pour moi, je vous fais vibrer. Hein. Je vous fais vibrer, pas vrai? Alors, le filtre à huile est là-bas. Hein. Hop là. Oh, à chaque fois ça va bouger comme ça. Bon, préparez-vous un petit chiffon. Hop là. Hop là. Encore un peu. Voilà, elle est bien là. Alors, sortir la jauge. À nettoyer. Bon, l'huile elle était claire. Hein.
enchaîne. La pompe à vie, là, super pratique ça. Hein. Pisse, hop là. Le tuyau. Une vidéo. La suite, on va brancher la pousse. On va mettre la masse. C'est parfait. On va se trouver une masse. Genre là, c'est très bien. On teste voir. Et ça marche. Et c'est parti. En attendant, on va faire un appel d'air au niveau du filtreur à huile. Là, on va s'occuper du filtreur. Allez. Voilà. Pour le filtreur, une porte.
Allez, on arrête, on met un coup après. On découpe sur la fiche. Ils sont filtraires. Voilà. Ici, on va le mettre à la poubelle. Voilà. Évidemment, il a un sens. Voilà, un quart de tour. Avec ça, il ne bouge plus. Petit coup d'aspi là-dedans.
Et voilà, ce qu'on redoutait le plus, il est là. Il est là. Hop là. Ce qu'on redoutait le plus, il est là. Ce qu'on redoutait le plus, il est là, c'est mal foutu, oui. Le cliquer. Force d'aimer, ça suffit, hein, pas besoin de forcer plus. C'est que le filtre à air. Bon, avant de mettre la fiche. Ça, c'est bon. Ensuite, un coup de Karcher tout à l'heure. Voilà, on est où? On a dit, on va démonter. Une fois qu'on aura démonté le filtre à huile, on pourra repomper un coup avec la pompette. Hop, ça, le filtre à huile, il est là. Pour cela, je vais dévisser ça. Je vais dévisser ça. Hop là. Torse de 27. Ok. On le remet là. On le remet lui, comme ça, on ne le perd pas. On est bon. Alors, 25. Non plus. Non plus. Hop, hop, hop. Hop là. Est-ce qu'on capte? On capte pas. C'est du 32. Ok.
démonter. On a un chiffon. Hop, 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 hop. Faire un coup de Karcher tout à l'heure, hein. Pas le choix. Hein. Sur celui-ci, donc il y a un joint. Hop, hop. Qui viendrait comme ça. Alors on en était là, filtre à huile, donc sortir les joints. Donc il y a 3 joints toriques, gros, 2 petits. Mais là, comme vous voyez, j'ai de ramasser le blanc. Bon, évidemment, avant de faire ça, je l'ai bien laissé s'égoutter. Donc vous retirez, hop. Alors la taille, c'est du standard, c'est à peu près le même. On est d'accord, ensuite. Donc, un torique là, un torique là, un torique là. Allez, on va commencer par le plus haut. Oui, c'est fait. Hop, on me le tournevis comme ça. Voilà, celui-là, c'est fait. On imbibe un peu d'huile. Ensuite, numéro 2, tu mets la tigre. Numéro 2, voilà. Hop, c'est bon. Maintenant le dernier. Et le dernier. C'est ça que j'aime pas travailler avec les gants. Et voilà.
suite. On comprend bien qu'il y a un sens. Sens fermé, sens ouvert. Logiquement, là, ça rentre là-dedans. Ça rentre pas là. Attention, quand on le met comme ça rentre pas. Ce côté, hop, et on le clipse. Hop, et il est rentré à l'intérieur. Qui est desserré, on remet un petit coup de pompe. Là on voit qu'il y a Perret qui monte et que c'est tout léger. On va le laisser faire. Évidemment tout ça, ça va à la déchetterie. Vu que c'était là. Le joint il est neuf, on resserre doucement. Voilà, il y en a assez. La pompe à huile on a terminé. On va laisser fonctionner le temps d'en sortir. On va faire Perret. Ensuite, on va remettre la jauge à sa place. Là, c'est bon.
J'ai pas le coup de faire cher tout à l'heure. Voilà, maintenant on va s'attaquer là-bas. Filtre à gasoil. Filtre à gasoil numéro 100. Voilà. Pas de durite, pas de... Alors, ça sera au nouveau. Alors, deux clips. Vous l'enfoncez et vous poussez. Ça sort tout seul. L'enfoncez et vous poussez. Hop. Logiquement, après, il va revenir tout seul. À moins qu'il tenue par un vis quelque part. Ah, là, clips. Ok, hop, on retire. Évidemment, il y a du gasoil à l'intérieur. Il est d'origine. Hein. On met les capuchons. Et on récupère. Ah, il y a la pression. Voilà. On prend le nouveau. On clipse. C'est bon, c'est à sa place. Logiquement, il faudra réamorcer quelques fois pour que ça tourne. Enfin, pour que le moteur se lance, il faut que le gasoil il remonte et qu'il remplisse le filtre à gasoil. Maintenant, on peut procéder à l'huile. Alors, sur celui-là, il me reste un fond, on va le vider. Donc, 5,30. On va recontrôler au niveau de la jauge qu'il n'y a plus rien dedans. Alors lui, tout à l'heure, j'avais vu qu'il avait un emplacement. Et qu'il était censé venir là. Ok. Je suis en jauge. Logiquement, il n'y a rien, c'est tout propre. C'est normal, on va le laisser là. Pour lui, on peut utiliser un entonnoir. On coule jusqu'à que, tant que ça fait un filet, on coule. Quand ça commencera à faire du goutte à goutte, on s'arrêtera.
C'est toujours un filet, on laisse couler. On n'est pas pressé, il fait beau. Et là, c'est bon. Hop, on en a un autre. Pareil. Donc, oh, les petits, j'aime bien les garder pour faire les appoints d'huile. Et bon, là, le client m'a demandé de le vider à l'intérieur. Pareil, on coule tant qu'il y a le filet. Goutte à goutte. C'est bon. Ça, on mélange avec de la bonne. Vous pourrez garder le ticket pour mettre le kilométrage et pour la prochaine vidéo. On a la jauge, 1 litre, plus 1 litre, ça fait 2, plus un petit demi, ça fait 2,5. Allez, il est bon pour mettre encore 1 litre et jauger. Voilà. 3,5 plus 3,5, là on doit être à 3,5 à peu près, sachant que le filtre il est vide. Voilà. Et un peu plus que la moitié. On est à peine au-dessus du minimum, donc on en rajoute encore. Là, on a mis 3 litres du bidon. Oui. Combien elle fait de kilomètres la Mégane? Combien elle fait de kilomètres? Combien elle a de kilomètres? Ça... il faut regarder sur la voiture. Hein. 196, je crois. 195. Non, Là. kilomètres avec la Mégane. Par an? Ouais, moins de 15 000, non? 20 000, hein? 10 000? 20 000. 20 000. Ça nous représenterait 75 euros par mois. Un peu. Voilà.
Jusque là maintenant, on peut aller changer le filtre à air. Ensuite on met un coup de clé pour remettre tous les filtres qui se remplissent, le filtre à huile, le filtre à gasoil. Et ensuite on refera on rejaugera l'huile sur un sol plat, parce qu'ici je suis un peu en pente pour que quand je pompe avec le filtre, avec la pompe à huile, j'ai bien toute l'huile qui est en bas. D'accord, on met ça. J'aime bien le mettre dans le bon sens, le bouchon. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai oublié le lave-glace. On est là. Ça, si vous le voyez de là. Hop là. Hop là. Videz doucement, sinon il y a la mousse qui remonte. Voilà, c'est ce que je disais. Allez, bon. Tac, 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 tout va bien, on a nettoyé, on a bien débranché. C'est bon. On va passer. Filtre à vitacle là. Ensuite, petit karcher moteur. Et ensuite, il faudra peut-être même faire un petit aspi. Alors, monsieur le filtre habitacle, il est là. Donc, hop, hop. Et censé venir. Est-ce qu'il tient avec un vis? Je ne me rappelle pas de ça. Alors, c'est-à-dire qu'il était ouvert en fait. Donc voilà, il se déclipse. Et le voilà, donc il a un sens civil comme ça. Donc ça, la flèche vers le bas. À nouveau, le code il est là, si vous allez le prendre sur nos rotos. Marqué Skoda Audi. Évidemment, il n'y a rien du tout en plus dedans, hein. Donc on récupère le nouveau, on regarde la flèche elle est où, la flèche elle est là, on le met dans ce sens. Donc 137, 138 c'est le même, nos rotos, la même taille, voilà. Avec une main c'est pas facile, on prend l'acier, on le met dans la boîte, on va le jeter, il est plein de poussière. C'est ça qui donne de l'asthme. Et celui-là, on va le remettre avec une main, si on arrive. Alors, c'est fait exprès, hein, ça se plie un peu. Dans ce sens. On va voir si vous y voyez. Si vous y voyez pas, c'est facile. Hein. Voilà. Et ça qui remettez le cache.
Et le filtre habitacle, c'est fait. Karcher moteur ou par Karcher moteur. Ça maintenant il faut que je dégage ça. Ensuite j'envoie un coup de dégraissant pour enlever un peu les saletés. Et je mets un coup de Karcher. C'est parti, on va sortir le matériel. On va d'abord, avant de faire le Karcher, mettre le contact. Il y a marqué service, pas de souci. Contact mis, oui. Alors activer plusieurs fois, déconnecter, enfin enlever le contact et remettre le contact. Qu'est-ce que ça fait? Ça amorce la pompe de gasoil pour que le réservoir il se remplisse. Évidemment il est vide, le filtre il est vide, donc on entend la pompe à chaque fois qu'il se réamorce. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie du gasoil dans le filtre à gasoil. Normalement vous l'entendez à chaque fois, la pompe. Mal à l'arrière, on amorce plusieurs fois jusqu'à que le gasoil il monte, parce que quand même on va essayer de voir, mais bon. Ah voilà, ça c'est amorcé, ça tourne, tout va bien. Laisse tourner 2 secondes que le filtre à huile il se remplit. Au moins ça c'est fait. Une fois que le Karcher sera fait, moi j'ai besoin de la reculer un peu la voiture pour faire le Karcher. C'est bon, ça tourne. On coupe, je vais le reculer un peu et je vous montre le produit que j'utilise pour faire le Karcher moteur. Alors on en était là, je vous disais, le produit que j'utilise pour les Karcher moteurs, pour nettoyer le moteur et les jantes, c'est un produit qui s'appelle Net 5. Net, N-E-T, 5, comme le chiffre 5. Net 5, vous le trouvez sur internet, ça coûte pas très cher. Moi j'ai pris un bidon de 20 litres et il y en a assez largement. Je le coupe un peu avec de l'eau parce qu'il est hyper puissant. Donc quand vous y allez, allez-y mollo. Donc dans un premier temps, j'applique le Net 5, je laisse agir quelques minutes, enfin quelques secondes et je passe un coup de Karcher. Ah, j'oublie de dire, je fais ça moteur tournant, ça m'arrange. Évidemment les vitres fermées aussi. Hein. Si je mets l'embout du Karcher, c'est mieux. Hein.
Et voilà les amis. Pas beau quand ça brille comme ça. Et là on va laisser faire la nature, le soleil va sécher le moteur. Je laisse tourner un peu, je sais que j'ai fait le bon niveau d'huile. Maintenant on va passer à la reset vidange avec le Jag. C'est parti. Je vais vous montrer vite fait ce que ça fait sur les jantes le produit. On va voir ça, hein. Alors. Si on frotte, c'est que mieux, hein. Toujours, hein. Moi, le Net 5, je l'ai mis dans un truc, dans un spray vite fait, hein. Vous pouvez utiliser une brosse pour frotter un peu. Et normalement, avec en mettant le produit comme ça, on voit la différence. Ceux qui me disent la plaque, pas la plaque, tu caches pas la plaque. Je remets chez de voler. Vous voyez la différence? Bon, là, évidemment, il aurait fallu frotter un peu. Hein. Là, j'ai patienté aussi. Allez, je vous épargne tous les bruits. Donc voilà, j'ai branché la valise. Il y a toujours le voyant reset. On déverrouille. Service. Capot ouvert, d'accord. Alors, service vidange. Détection automatique du véhicule. Ok. Reset vidange automatique, réinitialisation d'inspection d'entretien, réinitialisation d'inspection et d'huile, paramétrage d'entretien professionnel, information sur la réalisation manuelle, reset vidange automatique. Je pense qu'il demande que le moteur doit être ok. L'affichage de l'intervalle d'entretien flexible a été réinitialisé avec succès. Ok. Service de tableau de bord, certains véhicules s'affichent. Ok, bon ben ça a été effectué. Puis de voyant moteur. On va aller voir là. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est ailleurs?
Est-ce que c'est Media Setup Town? Non, 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 non. Est-ce que c'est là? Kilomètres, heure, non plus. 170 000. C'est dingue qu'il n'y a pas autant d'options hein, sur celle-là. Si on reste appuyé là, ça va être l'heure. Alors, voilà, 365 jours, 15 000. Service. Ok, tout est bon. Voilà pour cette vidéo. Donc, remettre le véhicule sur un sol plat, recontrôler la jauge d'huile. Et je pense de toute façon le véhicule de maintenant il vous le signale si l'huile il est inférieur à ce qu'il faut. Et voilà quoi. Même après un Karcher moteur, le véhicule redémarre, mais il faut pas y aller de partout avec l'eau. Faut passer un coup vite fait comme ça, propre, et ça suffit amplement, pas faire entrer l'eau dans les fiches. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Là on était sur une Audi A1. Donc si on récupère les informations pour savoir c'était quelle motorisation, moi pour ça ce que je fais, je vais sur Mister Auto par exemple, ou même là, on peut aller là. Hein. Allez par exemple sur diagnostic, Audi, sinon on va sur Mister Auto, on tape l'IMAT, on a le code moteur, la motorisation, etc. Sélection automatique, lire le VIN, ok, décodage en cours, donc berline c'est une 3 portes, non c'est une 5 portes Sportback. Voilà, après on nous demande les codes moteurs. Donc pour celle-là, je vais vous montrer sur, enfin j'ai pas besoin de taper l'IMAT, mais sur Oscaro, en tapant l'IMAT, on a la motorisation pour pouvoir savoir quel type de moteur c'est. Voilà, je vais faire une vidéo pour vous montrer quand même. Bon, évidemment, après chaque révision, je me lance dans un grand nettoyage. Donc, on va commencer avant et je vais vous montrer comment c'est après. Avant, on va passer la soufflette et les produits pour les plastiques. Évidemment, il y a des trucs qui coulent, ça reste, ça stagne, ça sèche. J'ai juste sorti les tapis, et bon. Allez, c'est parti. Pour commencer, je passe la soufflette entre les rats. À ces endroits là, j'ai bien encrassé et ensuite je passerai un produit. Voilà, à tout à l'heure. Une fois un premier coup d'aspiration, je passe une machine avec un produit pour vraiment faire ressortir la salle et en même temps nettoyer. C'est un nettoyant naturel qui désinfecte le véhicule et qui fait ressortir les saletés. Terminé. Propre. Et merci.